Bonjour les Beautiful Souls et welcome back. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai pris un petit break de tous les réseaux sociaux qui m'a fait le plus grand bien. Et on a tous besoin, justement, ça fait partie des énergies que je souhaite vous partager aujourd'hui. C'est qu'on a tous besoin de prendre le temps qui est subjectif, etc. Et souvent, on a l'impression, parce qu'on a appris qu'il fallait se dépêcher pour faire ci, se dépêcher pour faire cela, et de remplir nos agendas encore et encore et encore, que quand on prend le temps, on n'aura plus le temps de faire certaines choses. Et j'ai eu la joie de découvrir, il y a déjà pas mal de temps, justement, enfin quelques années, que le fait de se poser, de prendre du temps, va me faire gagner du temps. Parce que mon mental va pouvoir se reposer, donc que ce soit prendre le temps de méditer 10 minutes, une demi-heure en fonction de vos emplois du temps. Donc ça peut être, beaucoup de gens, j'entends énormément de personnes dire j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, etc. Si on veut faire quelque chose, on trouve le temps. Et vous pouvez aussi bloquer au même titre que vous allez bloquer 1h30 pour déjeuner, pour un déjeuner business ou un déjeuner perso avec quelqu'un, vous allez bloquer 1h30. Vous pouvez bloquer 1h20 et vous gardez ces 10 minutes que vous bloquez pour vous. Que ce soit être assis à votre bureau et juste rentrer à l'intérieur de vous pendant 10 minutes et connecter à votre respiration, ne serait-ce que ça, va vous faire gagner énormément de temps dans le reste de votre journée. Si vous arrivez à le faire le matin, c'est génial. Perso, je le fais quand je le sens. Et pas du tout à des heures fixes. Et ça, c'est vraiment très personnel. C'est aussi parce que j'ai appris à suivre le flow, de m'écouter, d'écouter mon corps, tout ce qui vient tout le temps. Et parce que j'ai fait justement ce travail de shadow work depuis des années, donc d'aller voir ces zones d'ombre. Mais je ferai une vidéo, je pense, spéciale sur le shadow work et on pourra en parler un peu plus aussi lors des prochains lundis quantiques qui reprennent. Donc lundi 14 mars à 21h en Zoom, donc lien en bio pour vous inscrire. Nous espérons vous retrouver tous avec grand bonheur. Ça va être très sympa. On se réjouit, Karine, Benoît et moi, on se réjouit de ça. Voilà, donc pour revenir aux énergies du mois de mars, donc effectivement avec toutes les nouvelles qu'on a eues, que ce soit les bonnes nouvelles, comme la fin du port du masque, la fin du pass vaccinal, ce genre de choses, et pour les enfants, parce que ça c'est quand même, alors j'avais envie de pleurer quand j'ai entendu ça, je me suis dit plus de masque à l'école, ça c'est quand même, c'est magique. Et puis après, évidemment, les nouvelles plus tristes, l'Ukraine, la Russie, qui nous affectent, qui créent d'autres peurs, d'autres qui ne sont pas les mêmes que celles du Covid. Donc le monde est vraiment assez crazy, assez fou en ce moment. Et ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de partager, c'est que quand tout est un peu chaotique, chaos comme ça, quand on ressent les peurs, l'anxiété, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que je peux faire pour aider, etc., etc., mais sans vraiment savoir quelles actions prendre, mais c'est là où justement prendre le temps va être super constructif. Ça va nous apprendre à déjà y voir plus clair. Vraiment, et puis ça va nous détacher aussi. Ça, on en parlera. Je pense que d'ailleurs, le lundi quantique, on va beaucoup parler du détachement. Et alors, un petit truc que je vous donne en amont, c'est que pour se détacher de quelque chose, que ce soit une croyance, que ce soit d'une relation toxique, que ce soit de n'importe quoi, il est important de pouvoir voir à quoi nous sommes attachés. C'est impossible de se détacher de quelque chose si on ne voit pas à quoi on est attaché. Je vous donne une autre image. Si vous décidez de nettoyer la table, vous avez renversé, je sais pas, votre ratatouille, j'en sais rien, table de cuisine, et qu'il fait nuit noire, ça va être assez compliqué. Alors vous pourrez peut-être ressentir en touchant avec la main, etc. Mais ce ne sera pas aussi propre que si vous voyez vraiment cette saleté. Un attachement, donc qui va vous empêcher d'avancer, c'est quelque chose qui est sale quelque part, on peut le voir sous cet angle-là. Et du coup, de pouvoir l'observer, et du coup dire ok, ça j'en veux plus. Donc observer, vraiment déjà commencer ce travail sur le détachement, ça va aussi être une clé pour ce dont j'avais parlé la dernière fois, et depuis début janvier d'ailleurs, sur tout ce qui est confiance en soi. Et d'aller plus en avant dans confiance en soi, confiance dans le process, confiance dans l'univers, vous allez avoir plus de download,
avec beaucoup plus de pureté, beaucoup plus de justesse. Et donc, c'est là où il est hyper important de continuer ce shadow work. Certains le font depuis des années, d'autres c'est plus récent, mais ça dépend du niveau de conscience et c'est ok, il n'y a pas de jugement là-dessus. Et il y a une histoire que j'en ai parlé dans mon dernier cours de yoga, qui est assez intéressante, c'est ce moine, je crois qu'il est vietnamien, je ne suis pas très sûre, et il raconte cette histoire avec une tasse de thé, et avec une discussion, enfin de la cérémonie du thé, et il a cette discussion avec ce philosophe qui n'arrête pas de parler de toutes ces théories philosophiques, de sa connaissance, etc. Et il remplit la tasse jusqu'à la faire déborder. Et le philosophe s'apitoie un peu là-dessus en disant « Ah, mais comment ça, la cérémonie n'est pas bien faite ?» Et en fait, ce qui se passe, c'est que ben effectivement, si on n'enlève pas certaines croyances, certaines connaissances, certaines choses, eh ben, on ne peut pas rajouter autre chose en nous. Donc si on veut pouvoir accueillir des choses qui vont être plus belles dans notre vie, mais c'est aussi pouvoir aller enlever les choses toxiques. Donc c'est d'où l'importance du détachement et qui va vous aider à accueillir cette confiance en vous, cet amour en vous, cette sérénité en vous, etc. Et d'accueillir justement les messages qui vont être beaucoup, beaucoup plus justes pour vous. Donc voilà les conseils que j'ai pour cette fin du mois de mars, donc ces 3 prochaines semaines. Suivez-nous sur YouTube, Wishlink, Instagram et inscrivez-vous au lundi quantique, les inscriptions sont ouvertes. Et nous espérons donc vous retrouver lundi prochain à 21h en Zoom. Et puis très prochainement pour les vidéos avec de nouvelles explications. Lots of love!